Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Bienvenue dans Super Chef. Il y a quelques semaines, ils étaient 30 candidats, soumis à des épreuves imposées par deux chefs d'exception, Sandy Scioli et Patrice Dumont. Aujourd'hui, après plusieurs semaines d'apprentissage et d'expérience, ils ne sont plus que 6. Bientôt, il n'en restera qu'un. Ce sera le Super Chef 2014. La semaine dernière, la très expérimentée Pascale a abandonné le concours. Après plusieurs échecs en tant que chef d'équipe, la doyenne du concours n'a pas pu supporter de priver ses deux coéquipières de la suite de l'aventure. Son cœur de mère a pris le dessus. Elle a choisi de quitter volontairement l'aventure pour sauver Sakina et Jenny. Aujourd'hui, les 6 rescapés de Super Chef vont vivre une aventure toute nouvelle. Pour la première fois, Super Chef fait escale à La Réunion, dans des endroits complètement inattendus. Ils vont vivre des moments qu'ils n'auraient jamais imaginés dans l'aventure Super Chef. Ils vont devoir faire preuve de stratégie et de résistance. Ils vont avoir la tête dans les nuages, mais pour mieux garder les pieds sur terre. Et ce soir, ce n'est pas un, mais 2 candidats qui vont définitivement quitter le concours. De l'aventure, de l'émotion et bien sûr du goût. Bienvenue, vous êtes dans Super Chef. L'île de la Réunion, surnommée l'île intense. Elle porte bien son nom avec ses remparts impressionnants, ses cirques, ses innombrables cascades, ses paysages à couper le souffle et bien sûr, son volcan. Des atouts qui font de la Réunion un endroit très apprécié par les touristes aventuriers. Les candidats venus de l'île Maurice sont venus pour la compétition bien sûr, mais comptent bien faire un peu de tourisme, car pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils posent le pied sur le sol réunionnais. Venir à La Réunion dans le cadre de cette compétition, c'était énorme. J'arrive à La Réunion toute contente, je me suis dit, je me fais coquette. J'arrive à La Réunion avec mes talons bleus, mon petit sac à main, mon petit cabas et tout. Pour les accueillir, un spécialiste de l'aventure, Patrick. Il sera leur guide tout au long des épreuves et leur a réservé un programme un peu particulier destiné à leur montrer les plus belles facettes d'une île qu'il connaît par cœur. La première étape consiste à rejoindre Perrine dans son fief, dans l'est de l'île. Quant aux détails de la compétition, Patrick reste sourd aux demandes des candidats. On essayait de voir s'il allait nous dire qu'est-ce qu'allait être l'épreuve, où ça se passait, mais rien. Il ne s'est pas laissé faire du tout. Il nous parle d'autre chose, il nous parle de l'histoire de La Réunion, les volcans, les tout, mais il ne dit rien. Ce petit voyage, c'est un peu les vacances de Super Chef. Ils ne savent pas encore que 2 d'entre eux partiront dès aujourd'hui. On chante, on déconne, des délires, mais des graves moments quoi. J'ai adoré. De délire total. Curtiche profite du voyage comme tout le monde, mais il reste concentré sur son objectif, le titre de Super Chef qu'il convoite. Pour le moment, on en profite, mais arrivé à l'heure de la compétition,
que le meilleur gagne. Et je suis arrivé à ce stade-là, tout le monde veut gagner, même si on ne dit pas. Pour rejoindre Périne dans l'Est, Patrick fait quelques arrêts dans des lieux emblématiques de La Réunion, comme l'église de Sainte-Anne. La Réunion, réputée pour sa mixité des origines, des cultures et des cultes. Le trajet des candidats passe devant des églises, des temples, des mosquées, qui partagent le même espace dans une parfaite harmonie. Quand je suis arrivé devant l'église, j'étais émerveillé. Ouais, j'étais waouh! Le fait que je suis dans le domaine de la décoration un peu, voir que à cette époque, les gens faisaient des choses précises et minutieuses comme ça, j'avais pas de mots. Au bout de cette balade sur le littoral Est, Périne compte bien remercier ses camarades d'aventure pour leur accueil lors des semaines précédentes. Bien que je sois la seule réunionnaise, ils m'ont toujours bien accueillie, ils ont toujours été super sympas, il y a toujours eu un bon feeling. Donc pressée qu'ils arrivent, excitée de les voir. Et puis comme on dit chez nous, voilà quoi, c'est mes petits cousins mauriciens quoi en fin de compte. Même qu'elle soit la seule réunionnaise encore dans la compétition, on ne la laisse pas se sentir à part. Là, ça y est, je les attends au milieu du pont suspendu. Je vois qu'il y a Jenny qui arrive devant moi, contente, en courant dans mes bras avec les autres camarades. Je leur ai préparé plein de petits trucs à manger, de réunionnais, de sucrés. Elle nous accueille avec des gâteaux de la Réunion. Elle nous dit que c'est des bonbons de sucre, des bonbons de miel. Les candidats de Superchef sont maintenant au complet. La compétition va pouvoir commencer. Mais l'humeur n'est pas au combat, mais plutôt à la rigolade et à la légèreté. Ça tombe bien, car leur guide va les emmener plus près du ciel. Patrick nous dit, on va partir dans les nuages. Les montagnes réunionnaises sont plus hautes que celles qu'on peut gravir à l'île Maurice. Le Piton des Neiges culmine à plus de 3000 mètres. Et quand on veut aller se promener dans les hauts, on doit traverser la couche de nuages. Une expérience étonnante pour les camarades de Périne. D'un seul coup, paf, le soleil. Et là, après le brouillard, on finit au-dessus des nuages. Et là, magnifique coucher de soleil sur ces nuages. Même moi qui suis réunionnaise, le spectacle il m'a époustouflée, c'était somptueux, magnifique. À Maurice, on voit le coucher du soleil dans la mer, quoi. Mais là, c'était voir le coucher du soleil dans les nuages, formidable, quoi. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Mais là, regarder le soleil couchant au-dessus des nuages, c'était vraiment magique, quoi. Patrick prend plaisir à impressionner ses invités. Il les a emmenés sur un lieu mythique et magique qui nécessite une toute petite marche, les yeux fermés. Patrick nous demande de fermer les yeux. Fermer les yeux et se tenir par la main. On ne sait pas, on entend un petit souffle devant, on ne sait pas où on va. Et au moment où il dit d'ouvrir les yeux, waouh! C'est comme si j'étais dans un rêve, dans un film. En fait, j'ai vraiment pas de mots comment décrire ce moment-là. C'était comme si on voyait dans les films là, les vieux films, les chevaux qui couraient dans les grands canyons. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu ça. Mon île est encore plus belle que je l'imaginais. C'est la compétition, mais à ce moment-là, c'était quelque chose de très fantastique, une expérience, je dirais, incroyable pour nous tous. On se tenait la main et je pense qu'avec la vue qu'il y avait, on a pour quelques minutes oublié la compétition. On était tous très amis. J'étais émerveillé, moi. La Réunion, je suis tombé amoureux. Mission accomplie pour Patrick le guide aventurier. Il voulait marquer les esprits, c'est réussi. Des images qui resteront gravées dans les mémoires de nos cuisiniers amateurs. 2 îles voisines, 2 îles sœurs, mais si différentes. C'est ce qui constitue la richesse des 2 territoires réunis qui offrent des expériences très complémentaires. Une diversité qui se retrouve bien sûr dans la cuisine. Les candidats ne vont pas tarder à le constater. Après la découverte des lieux, place à la découverte des goûts. Patrick a choisi d'emmener les candidats dans un endroit où l'on peut découvrir tous les goûts qui font la Réunion. Dans autant de marmites, tout au choix et à volonté. Ça me fait vraiment plaisir de les faire goûter la cuisine de chez moi. Partager avec eux un bon carré feu de bois, riz, grain, rougail. Et là, par contre, eux à Maurice, ils ont l'habitude de goûter le chutney avec leur plat. Sauf qu'ici, c'est le rougail. Et avec le petit piment oiseau, ça n'a rien à voir. Ah, le piment!
Mais lorsque je mets une bouchée dans ma bouche, là, je suis enflammée. C'est hyper méga fort. Je m'attendais du tout même pas à avoir du piment très fort comme ça. On est dans un restaurant réunionnais, en plus à La Réunion. Mais là, du coup, je me suis dit, faut tout goûter. Oui, effectivement, je goûte tout pour savoir le goût, la texture, pour que pour la prochaine épreuve, je suis un peu soulagé avec la cuisine réunionnaise que je connais rien. À tour de rôle, ils vont devoir voter pour celui ou celle qu'ils souhaitent avoir pour chef. C'est le moment Koh-Lanta de la compétition, il ne manque que les flambeaux. Ils vont devoir désigner en privé quel chef d'équipe ils aimeraient avoir pour la prochaine épreuve. On est à la fin du repas, on a bien mangé, tout s'est bien passé. Et là, on apprend qu'on doit aller faire un vote. Je voudrais que tu sois chef d'équipe parce que par rapport aux épreuves précédentes, j'ai vu que tu as démontré des qualités en tant qu'un leader et je pense que tu pourras emmener ton équipe vers la victoire. Et j'espère que je serai dans ton équipe. Kobachny, je te désigne en tant que chef d'équipe. Je pense que c'est quelqu'un qui est très serein, très calme, posé. Et au niveau de la compétition, je vois qu'elle a des qualités dignes d'un super chef. Je te désigne comme chef d'équipe parce que je pense que tu as cette capacité de pouvoir manager une équipe et les organiser. Et tu l'as déjà fait et je pense que tu peux le refaire encore. Curtis, je te désigne comme chef d'équipe. Curtis, je pense qu'il ferait un très bon chef d'équipe parce qu'il connaît ce qu'il veut faire et il est organisé et il va aller jusqu'au bout. Et il va prendre en considération les membres d'équipe et tout. Donc pour moi, ça me paraissait une option très bonne. Pour moi, il fera un très bon chef d'équipe. Si je veux que tu sois chef d'équipe aujourd'hui, c'est parce que tu as plein de qualités, tu as plein de talents, très talentueux, créatif et je trouve que tu as le style et tu peux gérer une équipe. Mon Chevin, je veux que tu sois mon chef d'équipe. Je vote pour Chevin, c'est pas parce que on a une belle amitié entre nous, c'est parce que je vois qu'il a l'âme d'un chef et qu'il est très créatif et qu'il a le passion en lui et qui peut être un chef de demain. Une voix pour Kobachny, une pour Curtis et une pour Chevin. Pour l'instant, égalité parfaite. Bien sûr, les candidats doivent garder le secret de leur vote et le résultat ne sera connu qu'au moment de l'épreuve. Chevin, Perrine et Sakina passent eux aussi au vote. L'épreuve est pour le lendemain, car après cette journée pleine d'émotions, les candidats vont devoir reprendre quelques forces. Les chefs les attendent de pied ferme, demain, avec une annonce qui va bouleverser les règles de Super Chef. Petite boîte de grandes idées. Pour cette épreuve par équipe, les chefs ont invité les candidats à se rendre à l'Anse-des-Cascades. Situé dans le sud-est de la Réunion, ce lieu est très apprécié par les familles réunionnaises qui viennent ici pour le traditionnel pique-nique et les barbecues. Sa forêt de palmistes rouges, avec la mer pas loin, la montagne et les cascades, font de cet endroit un lieu singulier. Une découverte pour les candidats venus de l'île Maurice. C'était vraiment formidable de voir tout dans un seul endroit. On voit la mer, on voit les cascades, on voit la forêt tout autour, c'était super. C'est vraiment très différent de chez moi parce que je ne sais pas si on a ça à Maurice, mais c'est la première fois que je vois une cascade à côté de la mer. Des cascades aussi près des gens, hein?
C'était juste magnifique. Avant de dévoiler l'épreuve, forcément un peu inspirés par le lieu, les chefs vont d'abord procéder au dépouillement des votes d'hier soir. Les 2 candidats qui auront le plus de voix deviendront les chefs d'équipe de cette première épreuve réunionnaise. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bienvenue à La Réunion. Vous n'êtes plus que 6 la semaine dernière. Pascal est parti. Hier soir, vous avez désigné vos chefs d'équipe. Avec Sandy, on va vous donner les résultats de l'urne. Donc le premier nom, c'est Curtis. Deuxième nom. Curtis. Troisième nom, Curtis. Donc pour l'instant, Curtis, vous êtes déjà sûr d'être chef d'équipe? Avec 3 voix sur 6, Curtis est forcément chef d'équipe. C'est Perrine, Chevin et Kobachny qui ont voté pour lui. Manager de profession, c'est un poste qui ne l'impressionne pas du tout. Je pense que là, je peux assumer en tant qu'un leader. Quatrième copie. Ça commence par un K. C'est Kobachny. Curtis, lui, a voté pour Kobachny. Un vote qui ne la réjouit pas du tout, car elle ne tient absolument pas à assumer un rôle de chef d'équipe. Un rôle qui lui fait peur. J'entends Kobachny, donc petite crainte. Donc cinquième nom, Chevin. Qui a voté pour moi? Chevin. Hein? Du coup, je suis étonné. À sa grande surprise, Chevin obtient un vote. Le vote de Jenny. Un vote pour Chevin, un vote pour Kobachny. Il reste un bulletin pour savoir qui sera le deuxième chef d'équipe. Tout va dépendre de la dernière fiche. Là, si la dernière fiche est Chevin, moi, chef d'équipe, je ne veux pas être chef d'équipe. Donc on a 3 votes Curtis, un vote pour Chevin, un vote pour Kobachny. Le dernier nom, c'est Kobachny. Kobachny est loin de sauter de joie à l'annonce de son prénom. C'est le vote de Sakina qui a fait pencher la balance. Cette responsabilité ne lui convient pas du tout. Kobachny, et là, c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Beaucoup d'appréhension à ce moment-là. Curtis et Kobachny sont donc les 2 chefs d'équipe élus par le suffrage universel. L'équipe de Curtis sera en jaune et l'équipe de Kobachny en bleu. Pour cette épreuve réunionnaise, Patrice Dumont et Sandy Scioli ont fait appel au chef Pascal Michel, grand chef d'expérience internationale installé à La Réunion. Il a préparé une recette à base de poisson pour rendre hommage aux pêcheurs et a imaginé une difficulté propre au lieu de l'épreuve. Qui dit pique-nique, dit barbecue. Le mode de cuisson sera donc un barbecue. Pascal vous a concocté cette superbe recette. Ah, Pascal, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, bienvenue à La Réunion. Donc pour aujourd'hui, vous allez devoir effectuer un tian de légumes exotiques et poissons avec une petite salade de roquette, copeaux de parmesan, un beurre blanc au kombava avec une petite pointe de pesto. Avant de commencer l'épreuve, Curtis et Kobachny doivent d'abord choisir leur brigade. Kobachny n'est pas confiante à l'idée de diriger d'autres candidats, contrairement à Curtis qui se sent très à l'aise dans ce rôle. Mais les chefs vont faire une annonce qui risque de déstabiliser l'assurance de Curtis. Curtis et Kobachny, c'est le moment de former vos équipes. Soyez stratégiques, car à l'issue de cette épreuve, l'équipe perdante va s'affronter pour un duel à 3. Et sur ces 3 personnes, il y en a 2 qui seront éliminées. Du coup, je ne suis pas trop sûr quelle stratégie adopter. Est-ce que je prends les 2 qui sont plus forts, que j'estime qui sont les plus forts, et comme ça on est plus sûr de gagner et on ne partira pas en duel, ou bien je choisis 2 que je pense que je peux mater avec si jamais mon équipe perd. Un point d'interrogation parce qu'on se dit qu'on va faire une épreuve ensemble et que si on perd, on se retrouvera l'un contre l'autre.
Pour la première fois, c'est l'intégralité de l'équipe perdante qui sera en danger. Un duel à 3, dont un seul candidat sortira vainqueur. Kurtish a obtenu le plus de voix au vote. Il a donc le privilège de choisir en premier. Chevin. J'aurais aimé prendre Chevin dans mon équipe parce que je sais qu'il maîtrise bien certaines choses, mais Kurtish le prend en premier. Donc ça me déstabilise un petit peu. Sakina? Perrine. Quand même, pour quelques secondes, il y avait le petit doute dans la tête. Si on perd, je me retrouve face à Chevin et à Perrine. Là, ça va être chaud. Jenny? Pour moi, c'est la communication qui est plus importante dans une équipe. Et Jenny, je savais, j'avais ce feeling que ça marcherait. Et que pour moi, c'était ça le plus important. C'est une équipe qui a beaucoup de concertation et qui va marcher. Pour l'épreuve du jour, on va vous noter sur la rigueur, sur l'organisation et sur le respect de la recette. Dans cette recette, il y a 3 compositions, donc 3 organisations différentes. Le poisson, le légume et la sauce. Pour cette épreuve, Pascal a mis moins d'1 heure pour réaliser la recette. Vous aurez 25 minutes à 3. Donc seuls les chefs d'équipe ont le droit de goûter. Kurtish et Kobachny. 3, 2, 1, partez. Les deux équipes ont 25 minutes pour goûter et réaliser la recette du chef Pascal. Là, du coup, il ne faut pas qu'on fait l'erreur. Il faut bien goûter, bien voir les couches de légumes, de poissons, le nombre qu'il y a exact, parce qu'on sait que les chefs, ils sont très exigeants. Par contre, je n'arrive pas à savoir s'il a mis quelque chose d'autre dans le poisson. De retour à leurs postes respectifs, Kurtish et Kobachny communiquent au mieux les saveurs et les techniques qu'ils ont décelées et organisent le mieux possible la répartition des tâches, car ils disposent de très peu de temps. C'est très short, alors il faut qu'on fasse tous les 3 tâches en même temps, c'est-à-dire faire griller le poisson, les légumes et la sauce. Et Chevin s'occupe de la sauce, Perrine des légumes qu'il fallait faire bien assaisonner, bien huiler avant de les passer à la grille. Et moi, je me suis occupé du poisson. J'ai très bien compris au fait que pour gagner du temps, il faut qu'on sache exactement ce que l'un va faire pour ne pas perdre le temps, pour bouger, pour avancer et pour pouvoir dresser, parce que le dressage aussi, ça prend quelques minutes déjà. Mais j'étais très consciente que le temps, au fait, allait s'écouler très très rapidement. L'organisation des deux équipes est en place. Du côté des jaunes de Kurtish, Perrine est sur la découpe des légumes et sera en charge des cuissons. Chevin est sur la sauce et Kurtish sur la découpe du poisson. Du côté des bleus de Kobachny, Jenny et Sakina s'occupent des légumes et feront la sauce en dernier pour la servir bien chaude. Kobachny, elle, prend le risque de s'occuper des filets de poisson, quelque chose qu'elle n'a jamais fait. J'ai que visionné, au fait, sur YouTube, comment on découpe un poisson. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas pensé à le faire. Donc, pour moi, retirer un filet, je l'ai vu, au fait, mais je ne l'ai jamais fait. Les deux équipes sont synchronisées. Des deux côtés, les découpes de légumes et du poisson sont prêtes. La sauce est en route, mais il reste la cuisson. Une étape particulière, car les chefs ont imposé une cuisson au barbecue. La tâche est plus difficile que prévu. Premier hic, un gros morceau de poisson qui tombe entre les grilles. L'organisation est plutôt bonne, mais le temps très court. Et il reste peu de minutes pour finir les cuissons et le dressage. Les chefs qui observent sont inquiets et doutent que le résultat voulu soit au rendez-vous. Au niveau du respect de la recette, le poisson a été dans l'ensemble bien exécuté. Le thym, ils s'y sont pris au dernier moment, ils ne l'avaient pas senti non plus. Vous êtes inquiets tous les deux pour la sauce, surtout qu'il reste 5 minutes. Ouais, on va la renoncer ? Allez, c'est parti. Messieurs, dames, il vous reste 5 minutes. Tout n'est pas parfait aux yeux des chefs, mais la motivation est intacte dans les deux équipes. Personne n'envisage la défaite. La perspective d'un duel à 3, avec 2 éliminations à la clé, donne des ailes aux candidats. On mise tout sur l'épreuve par équipe. C'est hors de question qu'on parte en duel. Pour éviter tout ce processus de stress, je ne veux pas partir en duel avec ces 2 dames-là. C'est parce qu'elles sont fortes. Kobachny, Kurtish, il reste 2 minutes. Il ne reste que 2 minutes aux candidats pour finir le dressage. Une étape délicate, car le chef Pascal a réalisé une multitude de couches de légumes.
Si les légumes sont trop cuits, le millefeuille ne tiendra pas et tout risquera de s'effondrer. 5, 4, 3, 2, 1, stop! stop. Enlève les mains s'il vous plaît. L'épreuve par équipe est terminée. Après 25 minutes intenses, les deux équipes ne peuvent plus rien changer. Kobachny est contente de son équipe et pense avoir réussi à reproduire au plus près la recette du chef Pascal. L'assiette, elle est, on va pas dire c'est identique au plat du chef, mais il est pas aussi mauvais que ça, on dira. Mais le fait qu'on n'a pas eu le temps, en fait que j'ai pas eu le temps de goûter les légumes et le poisson, j'étais pas très sûre de moi. Du côté de Kurtish, le respect du dressage est réussi. Mais pris par l'intensité de l'épreuve, Kurtish réalise qu'il a oublié une étape importante. Après le dressage, on est très content, mais un petit hic encore, je réalise que j'ai pas goûté. Mais là, je me dis, tu n'as rien goûté, mais là, on est mort. Kurtish peut être inquiet de son constat. Depuis le début du concours, les chefs n'ont cessé de répéter aux candidats qu'il faut goûter régulièrement, car c'est ce qui fait la réussite d'un plat. Tout va donc se décider à la dégustation. On va goûter maintenant. Très bien. Je pense qu'on peut goûter. On prend les jaunes d'abord? Ouais, on met celle-là de côté. Allez. Le poisson n'est pas trop cuit. Il y a le croquant de l'ananas, il n'est pas trop cuit. C'est bien balancé, je trouve. C'est agréable en bouche. Ça manque un petit peu de thym. On fait les bleus? Ouais. Sandy, attaque. Et c'est bien assaisonné. Je trouve l'assiette bien équilibrée. Mais au niveau de la cuisson des ingrédients, je trouve ça un peu limite. Manque d'assaisonnement. Ouais, ça manque d'assaisonnement. Ouais. Donc ici, on a un plat qui est assez équilibré, mais je trouve que la sauce, elle est pas tellement bonne. Hein. Mais celle-ci, moins équilibrée, mais la sauce est bonne. Et c'est plus goûteux à la fin. Il y a du bon, enfin du mauvais, là-bas aussi c'est pareil, donc ça va être très dur. Ça va être très dur de les partager. On va compter sur toi. Pour nous aider. Les chefs vont maintenant délibérer. Si l'équipe bleue perd, Kobachny, Sakina et Jenny iront en duel à 3. Si l'équipe jaune perd, c'est Kurtish, Chevin et Perrine qui seront en compétition. Dans tous les cas, 2 candidats partiront au terme du duel. Enregistreur de vol. Oxygène masque. Vérifie à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Pour l'annonce des résultats, les candidats vont devoir attendre, car Patrick, le spécialiste de l'aventure à La Réunion, a encore quelques surprises typiquement réunionnaises. Direction, le point de vue du Maïdo. Direction, le Maïdo. Je me demande, c'est quoi? Le Maïdo offre une vue panoramique exceptionnelle sur le cirque de Mafat. Les candidats oublient pour quelques instants la compétition et contemplent la merveille naturelle de l'île. Une vue imprenable sur le cirque de Mafat. Là, c'était magique. Une vue imprenable sur le cirque préservé. Mais pourquoi Patrick leur a-t-il fait faire tout ce chemin? Bon, bien sûr, on sait qu'il va se passer quelque chose. On se demande à ce moment, est-ce qu'il va se passer quelque chose ici, là, dans cet endroit? Mais après, on ne voit pas grand-chose qui bouge, donc suspense, on ne sait pas trop. La surprise des chefs ne va pas tarder. Une surprise qui n'a rien de culinaire et qui arrive par les airs. Surprise, l'hélico se pose juste à côté de nous. Il est pour nous, donc on grimpe. C'est parti, direction Mafat et le pilote qui nous fait un plongeon dans la vallée. Alors les cris, les... Ouah! Oh, le mec a fait le truc de fou là, il a fait comme ça. Patrick et les chefs ont pensé qu'un petit baptême d'hélicoptère pour aller découvrir les charmes du cirque de Mafat était une bonne idée. Pour les amateurs de cuisine, l'étape réunionnaise de Super Chef prend une dimension totalement inattendue.
C'était une sensation, mais alors là, vraiment exceptionnelle. La vue de l'hélico du cirque, c'est magique. Aucune route, aucune voiture ne permet de venir ici. L'ensemble du cirque, et la nouvelle en particulier, n'est accessible que par les sentiers de randonnée ou par la voie des airs. C'est le moment pour tous les candidats, y compris Perrine, la réunionnaise, de découvrir les charmes étonnants de ce petit village typiquement créole. Les candidats se dirigent vers un des gîtes qui domine le petit village, le Tamaréo, une merveille de raffinement et également un haut lieu de la gastronomie en plein cœur de Mafate. À l'approche du rendez-vous donné par les chefs, la pression remonte. J'ai été boxeur au niveau, mon esprit de combativité est élevé. Là, peu importe, Curtis ou Perrine, je dois lui mettre KO. Dans les deux équipes, l'enjeu est le même. Du duel à 3, ne restera qu'un seul candidat pour la suite de l'aventure. Les deux autres devront rendre leur tablier. Messieurs, dames, voici venu le moment du débrief. Nous avons vu des choses très sympas, visuellement assez jolies, au niveau du goût, du bon et du moins bon. Disons que si on avait combiné les deux assiettes, on aurait eu un résultat exceptionnel. On a eu une sauce avec le petit combava qui était fantastique. Elle était excellente. Quand le chef nous dit qu'il y a une sauce qui était très bonne, je me dis que ça doit être nous, ça ne peut pas être eux. Pas de chance, elle est tombée sur la mauvaise assiette. Tout à fait. Donc du coup, on a essayé de balancer tout ça. Le résultat ? Donc le résultat, c'est l'équipe de Curtis. C'est l'explosion de joie pour Perrine, Kevin et Curtis. Grâce à cette victoire, ils se qualifient pour la semaine prochaine et rentrent dans le top 4. Pas de duel contre ni Curtis ni Perrine. Soulagé. C'est super, on n'a pas à s'affronter avec Kevin et Curtis. Pour Kobachny, Sakina et Jenny, c'est un mélange de déception et de grande inquiétude. J'ai jamais vécu un duel déjà. Je sais pas trop à quoi m'attendre et c'est un peu le flou, quoi. Donc ça veut dire que pour les trois autres, maintenant, un grand moment de pression, puisque nous allons faire une étape. Un seul sera qualifié et reviendra la semaine prochaine. Vous êtes prêtes ? En cuisine. Les trois candidates suivent les chefs et se dirigent vers l'ultime épreuve du duel à 3. Une épreuve placée sous le signe de l'authenticité. Pour cette épreuve, vue panoramique en plein cœur du cirque, les chefs sont rejoints par le maître et le chef des lieux, Jean-Yves Bègue. Il présente aux candidates une de ses réalisations tout à fait étonnante dans ce lieu. On voit le plat qui arrive, il est garni de fleurs. Je me demande si c'est un plat sucré ou salé parce qu'il y a tant de fleurs. Donc la recette, là, j'ai fait un curry poulet à la bière et au combava avec un rogaille de cacahuètes, tout à base de produits de la nouvelle même. Donc c'est des produits frais, voilà, que le coq chantait encore ce matin. Habituellement, les candidats doivent reproduire la recette du chef. Mais cette fois-ci, Sandy Scioli et Patrice Dumont veulent évaluer la créativité de chaque candidate. Elles devront s'inspirer de l'assiette du chef, mais en aucun cas la reproduire. Seule contrainte, utiliser exactement les mêmes ingrédients qui ont servi à la réalisation de l'assiette du chef. N'oubliez pas qu'à la fin de cette épreuve, 2 d'entre vous seront éliminés. Le timing ? Vous avez 1 heure. 3, 2, 1, départ! Les 3 candidates ont 1 heure pour réaliser une assiette qui les représente. C'est compliqué pour des cuisinières amateurs. Elles doivent utiliser les mêmes produits que le chef Jean-Yves. Faire un plat créatif avec des produits très simples, c'est une tâche difficile. Pourtant, l'assiette du chef Jean-Yves est la preuve que c'est tout à fait possible. Sakina, Kobachny et Jenny doivent faire un gros effort d'imagination et trouver leur inspiration dans l'assiette du chef Jean-Yves. Écoute, je sais pas, déjà je dois voir les ingrédients pour pouvoir penser à quoi faire, donc... C'est un peu un inconvénient, mais c'est pas si mal que ça. Donc,
On va voir. Je vais essayer de faire quelque chose avec les ingrédients donnés. Je pense aller sur un tatin poulet safrané et essayer de voir. J'ai jamais fait de cœur de banane, je sais pas trop. Donc je veux essayer de voir comment je peux intégrer ça dans le poulet, quoi. J'essaie de faire une petite salade, un rougail comme on appelle ici peut-être. La créativité de Kobachny et Sakina est en route. Jenny, par contre, a du mal à trouver l'inspiration. Les minutes défilent et les chefs ne voient pas grand-chose avancer sur le poste de Jenny. Si elle n'accélère pas, elle risque fort de se retrouver en difficulté. Et avec le cœur de banane, vous allez faire quoi? Je sais pas vraiment encore, donc là je vais voir parce que je n'ai jamais fait de cœur de banane, donc là je vais couper et puis voir ce que ça donne, ce que ça va m'inspirer en fait. Et avec le giromont? Non plus. Non, pas encore décidé. Toujours pas d'inspiration? Bah non, ça viendra. Vous n'avez pas pensé la recette avant? Comme depuis le début de la compétition, les chefs conseillent les candidats. Il s'agit de former, d'encourager et surtout d'amener chacun à se dépasser. Chaque épreuve de la compétition, et en particulier les duels, ont été conçus dans cette optique. Pour devenir chef, il ne faut pas craindre les difficultés. Pour cette épreuve, un des pièges est le temps de cuisson du poulet. Car le poulet utilisé ici à Mafat est un vrai poulet fermier. Une chair très goûteuse, mais aussi plus ferme. La cuisson est plus longue qu'un poulet d'élevage. Cuisiner le poulet fermier, là, je ne savais pas que la viande allait être si dure que ça allait prendre autant de temps à cuisiner. Donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps avec le poulet. Jenny, par contre, avance lentement. Son comportement est très différent de la semaine dernière où elle était en duel contre Sakina. Elle avait montré une grande tension et des signes de nervosité. Mais aujourd'hui, elle semble détendue, voire détachée de l'enjeu. Se sent-elle concernée par le risque de quitter la compétition? J'oublie c'est quoi le mot stress, pression, donc j'entends rien de pression des chefs. En plein cœur de Mafat, sur le promontoire qui permet de voir le cirque à 360 degrés, le temps avance vite. Les nuages ont envahi les sommets et les 3 candidates en sont au dressage de leur assiette. La créativité souhaitée par les chefs est plutôt au rendez-vous. En tout cas, les 3 candidates proposent des assiettes très différentes. Mais malgré leurs efforts, 2 d'entre elles vont quitter la compétition dans quelques instants. Il reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Enlevez les mains s'il vous plaît, c'est fini. Le sort de Sakina, Jenny et Kobachny est désormais entre les mains des chefs. Sakina et Jenny ont déjà survécu à des duels dans les semaines passées. Pour Kobachny, c'est une première. Laquelle des 3 sera sélectionnée pour la suite de l'aventure? Les chefs Sandy, Patrice et Jean-Yves vont en décider. Place à la dégustation. Bon mes amis les chefs, là, on a 3 assiettes qui ont l'air a priori assez... Coloré. Le poulet est bien assaisonné. Mais pour moi, à mon goût, c'est sec. Sec. Ouais. Ouais, puis il n'y a pas de sauce. Hein. Il n'y a pas de sauce. Tu as fait un curry, il y a un petit peu de sauce avec. Hein. Le kombava est très bon, donne un très bon goût. Ça, c'est bon. Il manque peut-être un peu de peps. Il y a une petite amertume derrière aussi. Donc on va déguster l'assiette de Sakina. Je crois que c'est la première fois que Sakina nous fait une assiette ordonnée. Ouais. J'ai l'impression que cette fois-ci, elle a vraiment intégré certaines choses dont on a parlé avant. Et du coup, on a une assiette qui est symétrique, c'est bien fait. Par contre, le potiron, il n'est pas cuit. Le poulet, je trouve ça bon. Il y a la peau qui est un petit peu croustillant. Mais pour moi, il y a trop de piment. Ça gâche un peu le... Ah ouais. Ça gâche un peu le goût. Oh, les bananes comme ça, ouais, c'est bien. C'est bon, hein. C'est bien, ouais. Tu pourras même le mettre... Donc, tu vas lui voler la recette, hein. Voilà. On pourra peut-être voler la recette. Le potiron ne me dérange pas trop de petit côté croquant et pas si vilain que ça. Mais bon, on va dire que le poulet est bon, mais un peu pimenté. Le riz est aussi moins sec que celui-là. Ouais. Les cœurs de banane aussi, c'est bon. Cœurs de banane, c'est excellent. Excellent. Donc pour l'instant, ils ont chacun des trucs sympas. Voilà. Donc là, on a Kobachny. Pareil, bon, cette fois-ci, on part sur un émincé de poulet. Un dry curry. Il y a un petit côté sucré là, qui est assez amusant. Il y a du gingembre. Il y a du kombava là-dedans.
plus de cuisson, ça aurait été bien. Le poulet, il a plein de saveurs. Ça ressemble un peu au poulet de taille. Dans l'esprit, tu vois. Parce qu'il y a quand même du piment dedans aussi. Hein. C'est relevé. Hein. En fait, il y a plusieurs petites choses qu'elle a mis dans l'assiette, c'est intéressant. C'est vrai que le poulet, pour moi, il est trop sec. Donc les assiettes se ressemblent. Il y a du bon et du mauvais un petit peu partout. Mais moi, j'ai une préférence pour une assiette. T'as une préférence, toi? Ouais, je sais pas. T'en as une aussi, toi? Moi aussi, ouais. Ouais, moi aussi. J'espère que c'est la même. On va voir. On va voir. Hein, on va délibérer. Les chefs vont devoir délibérer. Dans leurs mains, le sort de 2 des 3 candidates. Et dans quelques instants, 2 d'entre elles vont rendre leur tablier et quitter définitivement le concours. En tout cas, merci d'avoir venu dans l'idée de la nouvelle. Cuisiner justement les produits de la ferme. Un travail intéressant. 3 styles de cuisine totalement différents et 3 présentations différentes. Là-dessus, c'est bien, on était contents. Comme ça nous a permis de réfléchir un petit peu à ce qui va suivre. Il y a une assiette qui était un peu moins bien que les autres. Donc cette assiette, c'est l'assiette de Jenny. En tout cas, moi je vais dire merci à vous. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. Je me sens très fière déjà d'être parmi les 6 premiers dans 30 candidats qui étaient sélectionnés le premier jour. Merci. Merci Jenny. Merci à vous d'avoir donné autant de travail et de générosité dans tout ce que vous avez fait. Et de sourire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Jenny. Au revoir. Merci. C'est terminé pour Jenny, la candidate au sourire presque permanent. Elle ne pensait pas arriver aussi loin dans le concours. Elle quitte l'aventure sans regret, avec le sentiment d'être allée au bout d'elle-même. Et pour moi, celle qui s'est, on va dire, départagée, pour moi, c'est Kobachny. Bravo Kobachny. Bravo. L'aventure continue pour Kobachny. Sa concentration et sa maîtrise du goût ont eu raison de Jenny et de Sakina. Je suis vraiment très fière déjà d'arriver top 6. Merci à vous. Top 5. Ouais. Top 5. Top 5. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir Sakina. Bonne continuation. Dès que je commence à reprendre le courage, à gagner confiance en moi-même, c'est maintenant que je pars. Depuis le début de l'aventure, Sakina a montré une hypersensibilité qu'elle a réussi à surmonter au fil des épreuves. Elle repart grandie avec une plus grande confiance en elle. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Quelle candidate est qualifiée pour la semaine prochaine? A. Kobachny, B. Jenny. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Superchef pour tenter de gagner un tablier Superchef, un gant de cuisine Superchef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Superchef.